Bonjour à tous, merci d'être là pour cet atelier. Aujourd'hui, je vais vous parler du télétravail, parce qu'on a tous été contraints de télétravailler en 2020 avec le confinement, mais on l'a fait pas forcément dans des bonnes conditions. On a télétravaillé sur sa table basse, dans son salon, sur son lit, sur son bar de cuisine, n'importe où on pouvait. On s'est fait mal au dos et on s'est dépêché d'aller voir son ostéo ou son kiné au moment du déconfinement. Peut-être que ça vous parle, en tout cas moi c'est ce que j'ai vécu. Mais depuis, donc on est en 2024 maintenant, et depuis le télétravail s'est généralisé, mais pour autant il n'y a pas forcément d'équipement et de mobilier adaptés pour télétravailler confortablement chez soi. Donc moi je m'appelle Emeline Bossé, je suis designer de formation et j'ai créé l'entreprise Tanama pour proposer un bureau pour télétravailler confortablement chez soi, puisque j'ai constaté qu'il n'existait pas encore sur le marché. Avant ça, en fait, j'aménageais des espaces de travail pour les entreprises. J'étais frustrée de ne pas forcément trouver du mobilier qui correspondait au nouveau mode de travail et qui soit éco-responsable, c'est-à-dire fabriqué en France et de façon durable. Et avec ce besoin de télétravail émergent, j'ai décidé de créer cette marque Tanama, qui est une entreprise à mission, donc engagée dès le départ, à avoir un impact positif sur la santé des travailleurs et en ayant un moindre impact sur l'environnement. Donc, le télétravail, on est énormément à être concerné en France, un peu moins certes depuis les déconfinements. Mais aujourd'hui, il y a 1 million de télétravailleurs en France. Et en moyenne, on a 2 à 3 jours de télétravail par semaine. Donc c'est un chiffre qui fonctionne plutôt bien. On a un mode de travail hybride, c'est-à-dire qu'on va avoir 2 à 3 jours chez soi sur un mode de travail plutôt où on va se concentrer, où on est productif, on ne va pas être dérangé par les autres. Et on va venir en entreprise pour travailler plutôt en mode projet. On va rencontrer les autres, renouer du lien avec son entreprise. On va être en mode collaboratif, on va rencontrer, échanger. Et ces deux modes de travail, bien différents maintenant, vont demander des équipements bien spécifiques. Mais le souci en télétravail, en tout cas moi ce que j'ai rencontré quand j'ai télétravaillé, c'est que si on veut s'équiper, on ne trouve pas forcément de bureau adapté, c'est-à-dire suffisamment grand pour travailler confortablement. Ce qu'on trouve dans la grande distribution, ce sont des petits bureaux, pas ergonomiques, et pas forcément fabriqués de façon durable. Le deuxième souci, quand on télétravaille chez soi, c'est qu'on ne bouge pas. On est sédentaire. Quand on est en entreprise, on va avoir la pause à café, on va voir ses collègues, on a des réunions, des rendez-vous. On bouge sans s'en rendre compte quand même. Chez soi, si on n'est pas fumeur en plus, on ne sort pas du tout, on va aller aux toilettes, on va manger le midi et c'est tout. Et ça, c'est pas bon du tout pour notre corps. Ça va générer des douleurs corporelles, voire des TMS, des troubles musculo-squelettiques, qui peuvent engendrer des arrêts de travail et donc coûter de l'argent à l'entreprise. Le deuxième gros problème, c'est le manque de distinction entre le travail et la vie personnelle. C'est-à-dire que le travail envahit nos espaces de vie. On est en surcharge mentale et le travail va être tout le temps chez nous, on va tout le temps le voir, on va tout le temps y penser. Et ça, c'est pas bon parce que ça peut causer aussi des burn-out et donc des arrêts de travail et coûter de l'argent à l'entreprise. Donc, je vais vous poser une petite question, il y en aura 3 en tout. Donc, je vais vous inviter à scanner le QR code. Ça va être des questions sur vos pratiques, sur ce qui est mis en place dans vos entreprises. On va pouvoir passer à la question si tout le monde a scanné. Encore un petit peu. C'est bon. Alors, est-ce qu'on peut voir la première question ? Alors, dans votre entreprise, en général, il y a eu des accords de télétravail qui ont été mis en place. Est-ce que dans cet accord de télétravail, il y a l'équipement informatique qui est prévu? Est-ce qu'il y a l'équipement de mobilier qui est prévu? Est-ce qu'il y a l'équipement d'un siège ergonomique qui est prévu? Ou rien du tout, juste voilà, 1 jour, 2 jours par semaine, des modalités plutôt pratiques et en fait, pas d'équipement. Dites-moi comment ça se passe dans votre entreprise. Ça, c'est vraiment très, très variable, même si on parlait de budget alloué au télétravail, que ce soit pour compenser les énergies qui sont consommées ou de budget d'équipement pour le mobilier ou l'informatique. On n'a pas encore de données parce que c'est quand même un sujet très récent et moi, ça m'intéressait d'avoir vos retours aujourd'hui. Donc voilà, on a une petite dizaine de réponses.
Une majorité de non. Aucun équipement. Bon, c'est dommage, mais ça veut dire que j'ai du travail. Hop. Les risques en télétravail, donc comme je vous l'ai déjà dit, le plus gros risque, c'est la sédentarité qui va causer des douleurs corporelles. Alors bon, si on a un petit peu mal, on va aller voir son thérapeute préféré et tout va bien. Mais le plus gros risque derrière, c'est quand même de développer des TMS. Et ça, c'est une maladie chronique et c'est quand même très très dur de vivre avec au quotidien ensuite. Ça coûte de l'argent aux salariés et à l'entreprise. Donc si on peut éviter quand même. Moi, je me positionne vraiment en prévention. Je trouve que c'est toujours mieux de prévenir que guérir. Or, moi, je constate que les entreprises consacrent du budget plutôt dans la réparation, c'est-à-dire une fois qu'on a mal, plutôt qu'à la prévention, c'est-à-dire avant, quand tout va bien. Voilà. Donc, je prône la prévention pour éviter les arrêts de travail, pour éviter les risques psychosociaux, pour éviter la frontière floue entre la vie pro, la vie perso. Il faut savoir que l'équilibre de vie, c'est quand même une des notions les plus importantes pour les collaborateurs. Depuis le confinement en 2020, où tout le monde s'est retrouvé chez soi, c'est devenu une notion quand même très importante. Ça peut générer aussi la fatigue visuelle parce qu'on ne déconnecte pas de son écran, de l'isolement et du burn-out. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? De quoi ont besoin les collaborateurs en fait, chez eux quand ils sont en télétravail ? On va surtout penser à un siège ergonomique, mais en fait, on va voir qu'il y a différents axes sur lesquels on peut travailler, comme aménager son espace de travail chez soi, s'équiper avec des éléments ergonomiques, on parlera évidemment d'un siège ergonomique, garder le lien avec l'entreprise aussi, ça c'est un des points importants pour l'entreprise, et nourrir la marque employeur, et nourrir son mieux-être pour prévenir le burn-out et la santé mentale. Comment on fait pour faire ça ? Pour aménager son espace de travail, déjà, il faut dédier un espace pour travailler chez soi. C'est-à-dire que travailler sur sa table de cuisine ou sa table de salon ou son lit, ce n'est pas une bonne idée parce que déjà tous les matins, on va se poser la question de où est-ce qu'on va travailler. Il faut installer, ranger. En fait, c'est une charge supplémentaire. Donc avoir un lieu, un espace dédié, c'est déjà s'alléger de cette charge-là. Ce qui va être bien aussi, c'est de se positionner en dehors d'un flux de passage. Par manque de place, on va avoir tendance à se placer dans l'entrée. Moi, j'ai vu sous des escaliers. On se met un peu où on peut, en fait. Mais c'est un espace où on risque d'être dérangé, parce que c'est un lieu de passage par définition. Donc, c'est plutôt des lieux à éviter. Il faut aussi penser à l'organisation, le rangement, encore une fois, pour travailler de façon confortable, savoir où sont rangées nos affaires pour ne plus se poser la question où est-ce qu'on les met, où est-ce qu'on les a rangées, on sait où elles sont. Tout ça, c'est pour faciliter la concentration et la productivité. Puisque si on est en télétravail, ce n'est pas seulement pour être chez soi, mais évidemment pour être efficace dans son travail. Tout ce que je vais vous proposer là dans cet atelier, c'est pour favoriser la concentration, la productivité et son mieux-être. Donc en images, pour illustrer ces propos, là j'ai mis des photos du bureau que j'ai développé avec Tanama, où on voit l'espace, il est bien défini. Il y a des espaces de rangement. On peut ranger son téléphone, son classeur, mettre son casque. Voilà. Là, c'est vraiment dédié à l'espace de travail. On ne le voit pas sur cette image, mais on peut refermer le plateau et en fin de journée, fini le travail, on est chez soi. Alors, une petite question après à venir. Sur tous les assises que je vous ai montrées sur cette slide, on voit toutes les positions qu'on peut avoir chez soi. Et c'est véridique, ce n'est pas juste des photos d'illustration comme ça. On peut travailler dans son lit, par terre, sur son canapé, sur un siège ergonomique, mais pas forcément bien installé, ou debout. Selon vous, quelle est la meilleure position pour éviter les douleurs ? Ou est-ce qu'un siège ergonomique est-il la meilleure assise pour éviter les douleurs ? À vos réponses. Alors, moi, le premier meuble que j'ai créé, c'est un bureau, et on me dit « Et le siège ergonomique, alors ?» Alors, il faut savoir que personne ne veut d'un siège ergonomique dans son salon, ça, c'est parce qu'il en existe beaucoup, et fabriqués en France de façon éco-responsable et très bien. Voilà, faux, c'est parfait pour cette réponse. En fait, la meilleure position, on va le voir sur la slide d'après si on revient à la présentation, la meilleure position, c'est celle qui change au cours de la journée et celle que vous préférez en fonction de vos besoins, de votre morphologie. Si pour vous, c'est le fauteuil ergonomique, ok, allez-y.
Par contre, ce qui est encouragé, c'est de changer de position. Donc ça peut être des fois sur une Swiss ball, par terre, debout, sur un tabouret. Moi, je recommande beaucoup les assises instables, sans dossier, parce que ça va gainer les abdos, on va avoir le dos droit, et ça va être une posture plutôt dynamisante dans son travail. Alors que dans un siège ergonomique, si on est mal installé dedans, eh ben, on risque de se faire mal en fait. Alors, l'enchaînement est tout trouvé puisqu'il s'agit de s'équiper aussi d'éléments ergonomiques. On a parlé du fauteuil, là je vous ai mis une photo du Swiss ball. Donc le premier élément, ça va être le bureau, qui soit suffisamment grand. On a tendance, quand on a un petit espace chez soi pour travailler, à mettre un petit bureau. Mais on va se faire mal en fait, à la nuque, au dos, au coude, un peu partout. Parce qu'on ne va pas avoir assez de recul sur son écran, par exemple. Donc on va avoir la nuque baissée. Et ça nous fait mal à la fin de la journée à coup sûr. Et suffisamment grand pour pouvoir installer ses affaires de travail et travailler confortablement. Il y a des règles en entreprise et un code du travail. Enfin, dans le code du travail, il y a des normes qui sont demandées à être respectées. Donc, un bon bureau, il doit faire 1,20 m sur 80 cm de profondeur. C'est ce que j'ai reproduit avec le bureau Tanama. Ensuite, il va falloir aussi pouvoir changer de position. Donc, idéalement, pouvoir travailler assis et debout, avoir vraiment une variation de position. Et quand on travaille en position debout, ça redynamise aussi sa concentration et sa productivité. Quand on est longtemps sur une tâche et qu'on tourne un peu en rond, on n'a plus d'idées, moi, je vous invite à changer de posture et à vous mettre debout, ça vous rebooste. Et donc pour travailler debout, il y a plusieurs solutions. Il y a des bureaux assis debout. Et là, par exemple, je propose une tablette plus courte, mais pour des temps dynamiques, des visios, des calls, ça marche très très bien. Alors les assises, on en a déjà parlé, celles qui vous conviennent et l'idée c'est d'en changer aussi. Les écrans, alors si on a juste un laptop, un ordinateur portable, il faudrait un support pour pouvoir l'incliner pour qu'on ait en fait le haut de l'écran à la hauteur des yeux pour éviter encore une fois de baisser la nuque et donc de se faire mal. L'idéal aussi est d'avoir un second écran, là c'est plus confortable, on le règle à la hauteur aussi des yeux et là c'est super confort. On peut aussi s'équiper de souris, de claviers ergonomiques. On évite juste le touchpad là, sur l'ordinateur portable parce que ça, les ostéos, les kinés nous voient très souvent à cause de ça. Donc on va vraiment travailler avec une souris et si on a envie d'aller plus loin, on peut prendre une souris verticale, ça aide beaucoup aussi. L'éclairage, on n'y pense pas toujours, mais c'est quand même important de travailler dans un environnement suffisamment éclairé, où on va éclairer son espace de travail. L'idéal, c'est d'avoir vue sur l'extérieur et d'avoir un éclairage naturel, parce que ça, c'est bon pour le moral déjà. Ça joue beaucoup aussi sur notre morale et la productivité, on l'a vu avec tous les jours de pluie qu'on vient d'avoir. Et si on n'a pas cette luminosité naturelle chez soi, les lumières de luminothérapie sont super pour ça. Moi, j'en ai une, je travaille avec depuis 5 ans tous les jours et ça change la vie. On fera un petit temps à la fin si vous avez des questions. Pour garder le lien avec l'entreprise. Alors ça, c'est vraiment important parce que quand on dit loin des yeux, loin du cœur, mais il faut rapporter des éléments visuels dans son espace de travail, alors qu'on va garder dans l'espace de travail pour ne pas le voir dans sa vie de tous les jours non plus. Mais ça peut être mettre des photos de moments de cohésion qu'on a vécu en entreprise avec ses collègues qui nous rappellent des bons souvenirs. Ça peut être avoir des éléments, des accessoires, une tasse, un carnet, des stylos, à l'effigie de l'entreprise. C'est des petits rappels subtils qui font du bien. Et puis on dit simplement, on est dans notre espace de travail et ça met le cerveau en mode travail. Dans le bureau Tanama, on peut aussi personnaliser à l'intérieur, mettre des éléments de la charte graphique de l'entreprise. Et une fois qu'il est fermé, on ne voit plus ces éléments-là, on est chez soi. Alors, tant qu'on est sur le sujet de la personnalisation de son espace de travail, moi, ce que je trouve important aussi, et ce qu'on a tendance aussi à faire naturellement en bureau, en entreprise, c'est d'y mettre des éléments personnels qui nous font du bien, qui vont nous remonter le moral. Et ça, on en a besoin tous les jours, c'est important de le faire. Donc ça peut être mettre des photos de ses enfants, de son animal préféré, ou mettre une citation qui nous fait du bien, qui va nous rebooster. Ça peut être aussi mettre des photos, des œuvres d'art. C'est important aussi de faire des pauses avec nos yeux quand on est toujours sur notre écran, de pouvoir soit regarder l'extérieur, soit regarder une œuvre d'art. Ça repose les yeux en fait, ça nous ressource, ça nous régénère et le temps d'une demi-seconde, on a pensé à autre chose et ça nous fait du bien aux yeux. Voilà, donc je vous invite à décorer vos espaces avec
vos éléments personnels. Et enfin, nourrir son mieux-être, ça c'est vraiment important. Moi je suis designer, je crée des meubles, des accessoires, mais ça ne suffit pas en fait. Il faut savoir aussi faire des pauses, parce que si on travaille toute la journée, 8 heures non-stop, et en plus quand on est en télétravail, on a tendance à faire des pauses de midi beaucoup plus courtes, voire on travaille devant son écran, et ça c'est pas bon du tout. Moi je vous invite à faire des pauses. Ça peut être des pauses courtes de 2 à 5 minutes ou des pauses un peu plus longues, 15 à 20 minutes. Donc une pause longue le matin et l'après-midi et entre chaque on peut caler des petites pauses courtes. Il faut savoir qu'on a tous des rythmes de concentration différents. Il y en a qui disent que ça va être 25 minutes, 40 minutes. Il faut trouver votre rythme, mais l'important c'est de le respecter et pas se dire moi allez là je suis partie pour 4 heures de travail, j'en sors pas tant que j'ai pas fini. Et si on tourne en rond, en fait, on n'avance pas, ça ne sert à rien. Autant vraiment faire une pause. Alors, quelle pause on va faire en fonction de son besoin? Ça peut être prendre soin d'une plante verte. C'est pour ça que c'est important d'avoir une plante verte à ses côtés, comme dans le meuble, dans le bureau Tanama. On va en prendre soin, on pense à autre chose pendant 2 minutes, on l'arrose. En plus, on la voit grandir aussi, ça fait du bien parce qu'on peut s'associer à la croissance de la plante et c'est toujours sympa. On peut faire des étirements puisqu'on ne bouge pas assez, ça va permettre de faire du bien au corps. L'idéal, ce serait de marcher, ça ce serait plutôt sur le temps un peu long, de 15-20 minutes. Si on peut sortir en plus dehors, prendre l'air, sentir l'air frais sur son visage, ça c'est vraiment top. Et puis marcher. Si on a besoin de se défouler, si on a fait une visio où on s'est un peu senti frustré ou si on a besoin vraiment de lâcher des choses, les pauses plus dynamiques sont vraiment intéressantes, comme de faire de la corde à sauter ou danser. Moi, j'aime bien faire des petites pauses de danse fofolle, comme ça, je me défoule, je sais que personne ne me regarde, je m'en fiche, mais c'est quelque chose qui fait vraiment du bien. À l'inverse, si on est fatigué, si on n'a pas bien dormi ou pour je ne sais quelle raison, on peut dormir tout simplement pendant 5 minutes, 10 minutes. Ça permet de se régénérer vraiment et après, on retravaille en meilleures conditions. On peut aussi faire des pauses avec de la respiration, avec de la cohérence cardiaque. Ça permet de faire un reset du cerveau. C'est vraiment super. Donc là, je vous ai partagé plein de tips, alors que je détaille, moi, en entreprise sous forme d'atelier ou de formation. Mais on voit quand même qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont très personnels. En tant qu'entreprise, employeur, on ne va jamais dire voilà, on va mettre cette méthode-là en place et c'est pour tout le monde pareil. Parce que les besoins de vos collaborateurs sont particuliers et indépendants. Et en plus, quand on va parler d'équipements, de mobilier et d'accessoires ergonomiques, il y a quelque chose qui n'est pas de votre ressort, c'est l'habitat dans lequel habite votre collaborateur. Vous ne pouvez pas maîtriser la taille du bureau que vous pourrez mettre, le siège, ça dépend des goûts de chacun. Là, vous ne pouvez rien imposer. Donc, comment faire dans ces cas-là? Puisqu'il faut quand même prendre en compte chacun... les besoins de chaque salarié. Donc, je vais vous inviter à répondre à la dernière question. Alors ça, c'est une petite introduction à la solution que je vous propose pour pouvoir quand même apporter une solution personnalisée à tous vos salariés. Est-ce que vous avez mis en place un outil de suivi, de QVT, de qualité de vie au travail, au télétravail, pour savoir ce qu'il en est, comment ils vont, est-ce qu'ils ont leurs équipements? Ça, c'est quand même un des premiers outils qui est beaucoup mis en place et qui marche très très bien. Ça permet d'avoir de la data et de savoir ce qu'on va faire derrière. OK. Donc globalement, oui. Alors moi, ce que je vous propose, en fait, c'est de former vos collaborateurs à s'auto-diagnostiquer. C'est-à-dire qu'ils aient eux-mêmes les compétences de tout ce que je vous ai montré avant, d'avoir en main les bonnes pratiques, d'identifier celles qui sont les meilleures pour eux et d'avoir des outils pour pouvoir les mettre en place. Comme ça, chacun se fabrique sa propre solution. Donc ça peut se faire en 3 étapes. Où on peut faire un questionnaire au préalable pour faire un premier état des lieux, savoir de qui a besoin de quoi, de qui a déjà quoi. Ensuite, il y a un temps de formation pour pouvoir faire son autodiagnostic de son espace de télétravail actuel et définir ses besoins et les actions à mettre en place. Et après, moi j'aime bien travailler en atelier collaboratif parce que c'est un temps de cohésion toujours sympa et de là émergent des solutions toujours intéressantes. Et avec cet atelier collaboratif, chercher les solutions et les actions qu'on va mettre en place pour pouvoir ensuite faire une synthèse et un livrable à proposer à l'entreprise, des actions et peut-être des équipements et des financements qui peuvent être demandés pour ce mieux-être en télétravail.
Donc voilà, cette formation, elle a pour but de gagner en confort, productivité et équilibre de vie des télétravailleurs. L'idée vraiment, je pense que vous l'avez compris, c'est qu'on ne peut pas appliquer une solution miracle qui va fonctionner pour tout le monde, mais c'est de donner le pouvoir aux collaborateurs pour qu'ils puissent savoir de quoi ils ont besoin et le mettre en place ensuite chez eux. Peut-être même faire avec ce qu'ils ont déjà. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu dans cette présentation ? Soit sur les tips, sur ce qu'on peut appliquer ou sur cette partie autodiagnostic. Tout était clair ? Parfait, c'est génial. Ben, je reste disponible si jamais vous avez des questions, si vous voulez voir le meuble qui est juste à côté. N'hésitez pas. Merci beaucoup.